Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je teste un piège photo de la marque Blaze Video, c'est le modèle A280W. Si vous voulez le même modèle, je mets les liens en description. Moi j'ai le modèle en vert, mais il existe aussi en gris et en marron. Blaze Video m'a envoyé ce piège photo, mais ils m'ont aussi fait un code de réduction pour que vous puissiez avoir moins 10%. C'est MFM10, voilà, donc c'est très simple à rentrer. Alors voilà la boîte. Je vais vous montrer rapidement. Dans la boîte, il y a donc inclus le piège photo, ce qui est une bonne chose, un manuel d'instruction et juste ici des câbles avec l'antenne et la sangle. Donc la partie avec les LED, ce qui est super bien fait, c'est les petites séparations comme ça camoufle mieux les LED, parce que c'est vrai quand on pose un piège photo, ce qui se voit le plus, c'est quand même les LED. Alors l'antenne elle sert pour la connexion Wi-Fi avec l'application. Dans la boîte du coup vous avez aussi les manuels d'instruction et vous avez aussi la sangle. Elle se camoufle vraiment bien sur les arbres, bon, on la voit presque pas. C'est hyper pratique à mettre et en plus elle est vraiment longue, donc ça va sur tous les arbres. Et vous avez aussi le petit câble qui se branche à l'intérieur. Et du coup je vais vous montrer comment moi je le paramètre et un peu toutes les options. Du coup, quand on allume, on a des petits paramètres de base. Playback, c'est pour visualiser les images qu'il a prises. Moi, je le fais tout le temps parce que je suis très impatient déjà. Et puis surtout, ça permet de voir si le piège est bien placé, s'il a bien marché et si c'est intéressant de le laisser. Et le dernier, c'est pour prendre une photo. Moi, j'ai pas de carte SD, donc j'ai pas de vidéo à voir et je peux pas prendre de photos. Mais on va tout de suite passer aux paramètres en cliquant sur menu. Du coup, la particularité de cette caméra, c'est qu'elle possède le Wi-Fi. J'ai déjà eu l'occasion de tester des caméras avec du Wi-Fi et c'est vraiment exceptionnel. Mais du coup, on en parlera à la fin de la vidéo. Ensuite, c'est le mode de vidéo. Donc, on fait OK pour changer les paramètres. Et là, on voit qu'on a détection, time-lapse, hybride. Moi, je le mets forcément en détection quand c'est pour l'animalier. Photo ou vidéo, oui, parce qu'elle peut faire ou de la photo ou de la vidéo ou les deux. C'est-à-dire qu'elle va faire une photo et ensuite une vidéo. Moi, je la mets souvent qu'en vidéo. La qualité de la photo, moi je m'en fous un peu parce que je fais que de la vidéo, mais souvent je mets en 32 pixels. Photo burst, c'est le nombre de photos qu'il va faire. Ça peut aller jusqu'à 5. Alors moi pareil, je m'en fiche un peu parce que je fais que de la vidéo. Ensuite, la qualité de la vidéo, tout dépend de ce que vous voulez faire en fait. Moi je suis toujours en 1080p. Je suis jamais en 1296 parce que c'est un format que je connais pas trop et je sais que 1080 c'est largement suffisant et ça remplit moins vite les cartes SD au moins. Alors la durée de la vidéo, ça c'est un paramètre qui est vraiment important. Moi je mets plus de temps le jour que la nuit. Alors pourquoi ça? Parce que la nuit les LED sont allumés, du coup ça consomme plus de batterie. Et en général je mets 40 secondes le jour et 30 secondes la nuit. Bon, c'est une durée qui est largement suffisante. La plupart des animaux ils passent en quelques secondes, c'est fait. Mais au moins on a tout. Bon, le son de la vidéo évidemment moi je laisse activer parce que vraiment ces caméras ont une qualité de son, j'ai jamais vu ça, c'est exceptionnel. Le format de la vidéo, je suis toujours en MP4. Le délai de détection, c'est un paramètre, on n'y pense pas souvent. De base, il est réglé sur 10 secondes. Moi, je vous conseille de le mettre à 0 parce que c'est le temps que va mettre le piège photo à redéclencher quand il n'y a pas de mouvement devant. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, pour rien louper, il vaut mieux le mettre à 0 secondes. La sensibilité des capteurs, moi, je suis souvent en médium parce que ça permet de déclencher quand il y a des animaux, mais ça permet d'éviter aussi un peu toutes les petites herbes qui bougent et les branches liées au vent. Mais ça vraiment, il faut faire des tests chez vous à l'endroit où vous le mettez. Ce paramètre là, c'est pour activer ou non les détecteurs latéraux, du coup évidemment on les active. Celui-ci c'est pour faire des tests de mouvement. Donc là j'ai pas de carte SD donc ça sert à rien. Les deux paramètres ici on va pas regarder parce que c'est pour faire des time-lapse. Time zone, du coup c'est pour le fuseau horaire. Donc ça évidemment c'est la date et l'heure. Je vous conseille de bien les paramétrer mais de surtout faire très attention à chaque fois que vous remettez le piège. De bien vérifier qu'il soit juste parce que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait une sorte de bug dans la date et que du coup je ne sache pas à quelle heure les animaux sont passés et quel jour. Donc voilà, moi j'ai mis à l'heure. Date, format, alors moi je mets toujours le jour, le mois et l'année. Voilà. Time, format, moi je mets en 24 heures toujours. Le nom de la caméra, moi j'en mets jamais parce que ça apparaît dans le bandeau d'information qui est en dessous et je mets jamais le bandeau d'information. Mais là, vu qu'elle peut se connecter en Wi-Fi, pour reconnaître la caméra, on va quand même mettre un nom. Le paramètre d'après, c'est le bandeau d'information. Et moi, je ne mets pas de bandeau d'information pour avoir l'image la plus propre possible. Et du coup, j'ai pas les infos, j'ai pas l'heure et j'ai pas la température. Mais c'est pas grave parce que l'heure, quand je mets les vidéos sur mon ordinateur, je peux l'avoir en faisant les informations de la vidéo.
À la limite, ce que je perds, c'est la température, mais c'est pas trop grave parce que je préfère ne pas avoir la température et avoir vraiment le bas de l'image aussi. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve que le bandeau d'information, il gâche un peu le bas de l'image et du coup ça fait des vidéos un peu moins belles. L'heure d'activité, c'est un paramètre qui peut être vraiment intéressant quand vous mettez par exemple sur une piste forestière et qu'il y a beaucoup d'humains qui passent en journée et que vous ne voulez pas forcément les vidéos d'humains pour garder de la batterie ou pour le tri plus tard. Vous pouvez définir une heure de commencement et une heure de fin dans l'activité du piège photo. Le mot de passe, je vais en créer un, je vais mettre vraiment 1000, ça va être très simple. Langage, c'est un paramètre que j'aurais dû vous montrer en tout premier, parce que du coup il permet de changer la langue, du coup en français c'est beaucoup plus facile. Bon, formater la carte, c'est pour formater la carte mémoire. Remise à 0, c'est pour réinitialiser les paramètres. Et version, c'est pour les infos et la version du piège justement. Et voilà, on en a fini avec les paramètres. Du coup, pour le mettre en marche, c'est très simple. Une fois qu'il est allumé, il faut juste appuyer sur Start. Et là, ça prépare la détection de mouvement. On a 30 secondes avant que ça commence à déclencher. Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, je vais aller la poser. Alors j'en arrive au piège photo, ça fait à peu près 2 semaines qu'il est là, je vais regarder rapidement ce que ça donne pour pouvoir vous donner mon avis à chaud. Du coup il est quand même assez bien camouflé, on peut voir que la sangle se voit pas trop, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis on va voir s'il a résisté au froid parce que là il fait vraiment très froid, je suis en train de mourir les mains. Je viens de le récupérer, fin de la vidéo je vous montrerai un petit échantillon des résultats. Ce piège photo il a la Wi-Fi, ça c'est vraiment pratique, ça permet de se connecter à une application et il y a plein d'autres avantages, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. De ce que j'ai pu voir de ces 2 semaines de test, c'est qu'il a un déclenchement extrêmement rapide et ça c'est surtout en partie grâce aux capteurs latéraux. Il a une excellente qualité de jour, mais là où il performe le plus, c'est la nuit. Il a une qualité irréprochable. Il a des LED en 940 nanomètres, donc c'est dans l'infrarouge. C'est des LED invisibles, donc pour le loup par exemple, c'est vraiment parfait. Il est très résistant au froid, il est étanche, il peut faire des photos jusqu'à 42 millions de pixels je crois. Il est assez compact, pas très lourd et bien camouflé, du coup c'est vraiment l'idéal. Avant qu'il m'envoie ce piège photo, j'avais à peu près les mêmes modèles mais sans la Wi-Fi. Et du coup je le connais à peu près et je peux vous garantir que c'est un rapport qualité-prix imbattable. Alors du coup le Wi-Fi ça permet de se connecter à l'application Trail Cam Mobile. Application qui est très bien faite et très complète. Ça permet du coup de télécharger les vidéos sans avoir à aller chercher la carte SD de la caméra. Moi je mets souvent mes caméras dans des endroits compliqués d'accès, donc la Wi-Fi c'est vraiment pratique, il faut juste être à une dizaine de mètres et on peut directement télécharger les vidéos qu'elle a faites. L'application est très complète, on peut modifier tous les paramètres via l'application, on peut synchroniser la date et l'heure avec le téléphone, ça c'est intéressant pour ce que je vous disais tout à l'heure. Et le plus gros point pratique de la Wi-Fi, c'est qu'on peut avoir un retour direct de la caméra, de ce qu'elle voit. Donc ça c'est vraiment bien quand on place la caméra. Et je vous laisse avec un début des résultats pour vous montrer un peu la qualité. Voilà, donc je vous conseille fortement Blaze Video, surtout le modèle A280W, parce qu'il est doté de la Wi-Fi et ça c'est vraiment incroyable. Tous les liens sont dans la description avec tous les coloris possibles, avec le code de promotion. Et je remercie beaucoup du coup Blaze Video de me l'avoir envoyé et de m'avoir fait confiance. A bientôt.